Nouvelle journée. Et François avait aujourd'hui besoin de s'aérer la tête. Direction le circuit de l'Inas Montlhéry dans l'Essonne pour essayer la voiture de compétition qui a inspiré la Jaguar XK150. Bienvenue dans le sein du sein, l'anneau de vitesse construit en 1924 qui a vu passer les plus grandes courses d'avant et d'après-guerre. Ici s'est couru le Bol d'Or Auto et Moto, mais aussi le Grand Prix de France motocycliste. Et qui de mieux que Paul Belmondo pour tester une voiture de course sur ce circuit mythique. Ça va, Paul? Tu vas bien, François? Écoute, merci d'être venu. Ouais. Si Paul joue aujourd'hui au théâtre, personne n'a oublié son passage en Formule 1 et ses participations aux 24 heures du Mans sur Jaguar justement. Du lourd. Tu vas vite comprendre pourquoi on est habillé d'époque. Parce que tu m'as dit de sortir ma combinaison du placard, bon, un peu de poussière, j'ai mise. Voilà, mais écoute, moi j'ai fait pareil. Pour quelle raison? Écoute, je pense que j'ai une petite surprise qui, à mon avis, va te plaire. Je pense. On va voir, allons-y. Ça va. Et la surprise, c'est elle, la Jaguar Type C. C'est la sœur aînée de la Jaguar XK150 de François. Écoute, elle est sublime. Elle a remporté 2 fois les 24 heures du Mans en 1951 et 1953 grâce à son moteur de légende. Moteur de légende que possède également la XK150 de François. Et je vais pouvoir la piloter? Ah bah, elle est pour toi. Non. Ah bah si. Pas de discours, hein? Ah bah non. On y va direct. Ça roule. Attends. T'as pas peur? Pas du tout. Bon allez, en route. Un bruit magnifique. Hein. Alors se retrouver dans une Jaguar mythique comme celle-là qui a fait les 24 heures du Mans et qui l'a gagné, quelle sensation ça te donne? Ah écoute, c'est toujours impressionnant, ça fait toujours quelque chose. Et toi, tu es un des très rares pilotes français qui a couru les 24 heures sur Jaguar. J'ai eu la chance de piloter pour Jaguar au Mans avec la XJ220. Et alors c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison avec ça parce que voilà, c'est des voitures modernes, tout était plus moderne. Et là, c'est vrai que voilà, le petit défaut de ces voitures-là, justement, c'est ça, c'est les suspensions, c'est ce genre de choses qui à l'époque, n'étaient pas très évoluées. À l'époque, quand tu faisais des courses dans ces voitures-là, bah, tu savais pas si tu allais finir la course. Ouais. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les pilotes et pour les voitures aussi, parce que c'était des voitures, voilà, c'est des voitures mythiques. Le moteur est vraiment incroyable, parce qu'il a beaucoup de couleurs. Bon, Paul Belmondo n'a pas l'intention pour le moment de taper la discute avec François. Son seul objectif, pousser le monstre dans ses retranchements. Attendez quand même à 200 km/h. Hein. Et dépasser les 240 km/h. On va faire une petite droite, une ligne droite. Ouais. 240 quand même, hein. On les a fait. 240 km/h, une vitesse incroyable pour une voiture des années 50. Retour au stand, bonne nouvelle, François n'est pas tombé dans les pommes. Je pensais pas que de rouler avec une voiture de cette époque-là, on pouvait prendre autant de plaisir. Écoute, merci de m'avoir invité. Écoute, le plaisir était largement partagé. Et pour tout avouer, comme donc je suis en train de restaurer une XK150, si jamais ça te dit de revenir mettre le couvert et d'essayer sa petite sœur, je serais très flatté qu'on se retrouve ici dans quelques jours. À ton avis? Je connaissais la réponse d'avance. Écoute, avec plaisir. Et en plus, je suis vraiment curieux de voir la différence entre la version course et la version civile de la voiture. Donc, c'est les mêmes moteurs, c'est la même base. Je serais vraiment ravi de venir. 300 fois oui. Ok, salut. Après cette petite balade sympathique en Jaguar Type C, retour au garage pour François. Objectif, finir les dernières retouches sur la Jaguar pour la vente aux enchères. Eh, regarde, je suis pas raccord. Hein, ambiance années 50 là. Magnifique, hein, t'es beau comme un camion. Ah bah merci. Hein, un poids lourd un peu quand même. Hein. Ouais, espèce de... Elle est presque la même couleur. En plus. Alors, on est super speed, il va falloir qu'on avionne réellement. Et pour que ça avionne,
quelques techniques de pro Made in Pascal pour nettoyer sa voiture. Une soufflette pour éliminer les poussières du moteur. On va utiliser du nettoyant frein. Hop. Un dégraissant pour frein, vous avez bien entendu, pour nettoyer et faire briller les chromes. L'acheteur potentiel, il s'attend à avoir un beau moteur, donc il faut qu'il tombe sur un beau moteur. Donc on va faire ressortir la couleur bleue de la culasse, qui est vraiment un aspect caractéristique de la XK. Il faut qu'il soit parfaitement nettoyé. Non, on va user du chiffon, mon vieux, hein, je te le dis. Hein. Ouais, c'est sûr. Tu vois là, je mets du produit pour nettoyer les jantes. Ouais. Vite fait, bien fait, comme on dit, parce qu'avec les délais que tu me laisses... Comment ça que je te laisse? Que je nous laisse? Je suis en train de faire quoi, un tennis, là? Ouais. Pas de tennis en perspective, c'est vrai? Mais nos sportifs ont décidé, après avoir finalisé le moteur, de s'attaquer à la carrosserie. Alors, on va utiliser juste un petit lustreur qu'on va appliquer à la main. Tu peux passer sur les chromes, ça les fait briller en même temps. Sur une voiture avec une carrosserie un peu dans son jus, comme ça, on va faire un lustrage très simple. On n'a pas besoin d'un poli lustré, d'avoir un effet miroir, parce que ça va faire ressortir les défauts. Et c'est pas les faire chercher, elles seraient plus moches après qu'avant. Donc là, on va juste la rendre un petit peu plus brillante. Regarde un petit peu le brillant qu'on a récupéré rien à là, voir, par rien rapport à à là-bas. voir, rien à L'expert, il va être voir, content, rien à t'inquiète voir. pas. Et puis faire des retouches de peinture un petit peu à droite à gauche pour avoir vraiment un bel aspect, mais aussi un aspect de patine qui est intéressant sur ce modèle-là. J'ai fabriqué un petit peu de peinture à la couleur de la voiture. On n'a pas les moyens de faire une peinture, nous, tout de suite. Non, ça va être donc, un peu ce qu'on va juste, faire, c'est que avec ça, on va pouvoir combler un petit peu les éclats de peinture qui sont moches. On voit du noir sur du blanc, on voit que ça. Et au final, on aura une voiture qui présentera mieux. Quand on aura l'œil dessus, ça se verra un petit peu, mais Ouais. elle sera dans son jus. On va voir si tu es un bon maquettiste. On ne cherche pas à la rendre neuve, on ne cherche pas à camoufler ses défauts. Ils sont là, ils sont présents, mais ils sont intéressants parce que ça en fait une voiture qui est dans son jus, qui est vivante. Voilà. Ok. Ça Donc, va quand même oui, non, beaucoup c'est moins. pas mal, c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment une voiture qui est intéressante parce qu'elle a une histoire. Extérieur, ok. On passe maintenant à l'intérieur. François en mode aspirateur. Et pour nettoyer les cuirs, Pascal a sa petite astuce de grand-mère. Les bonnes vieilles méthodes. Les bonnes vieilles méthodes. Tu mets un petit peu de savon de Marseille Sur le gant. sur un gant humide. Et là, tu viens nettoyer tout bêtement délicatement ton cuir. ton cuir. Regarde comme il revient, regarde. Voilà. Après séchage, il suffit juste de passer un petit baume pour nourrir le cuir. On le fait pénétrer, on laisse agir. Et une fois qu'il est sec, on le lustre. On le lustre avec un chiffon sec et doux. Avec un chiffon sec et doux, exactement. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va Allez. fermer tout ça pour prendre un peu de recul pour l'admirer. C'est difficile d'imaginer que c'est la voiture qui était l'autre jour dans la grange avec la poussière, les bottes de foin et tout, quoi. C'est juste... C'est sûr que depuis le container, elle a bien changé. Hein. Ouais. Elle a pas la même tête. Hein. Waouh. Il ne suffit pas d'être belle, il faut qu'il y en ait aussi sous la carrosserie. Et pour s'en assurer, François a décidé de la tester sur le circuit de Montlhéry. Allez, va t'amuser, mais tu la casses pas. Hein. Tu me connais, je suis un garçon soigneux. Retour au circuit de l'INAS Montlhéry pour tester la Jaguar XK 150 de François. Chose promise, chose due, Paul Belmondo est bien là, prêt à en découdre avec le monstre de la route. Hop. Voilà l'engin. Ça va, Paul? Tu vas bien? Ouais, super. Merci d'être venu. Hein. Bah, écoute, Maintenant qu'elle est enfin présentable, pour nous, c'est le moment de vérité. je suis impressionné. Hein. Vraiment sublime. Et toi, Paul, dans le domaine de la collection, t'aimes bien ce genre de voiture ou pour toi c'est trop vieux ou... Ah non, écoute, j'aime bien. Non. Justement, je trouve que c'est le moment de la bascule où les voitures commencent à devenir intéressantes à piloter. Et puis les lignes, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils faisaient des belles voitures. Et le moteur, tu me le montres? Ah bah, Hein? bien sûr. Allez. Voilà Ah la ouais. bête. Ah oui.
Donc tu vois, c'est vraiment le fameux 6 cylindres Ouais. en ligne. Bon, puis bon, les petits détails avec le petit Jaguar ici. Ouais, Mais bon, j'ai envie de voir quand même la différence de comportement entre un vrai moteur de course et un moteur, on va dire, qui était adapté pour la route à l'époque. Bon, bah, un petit tour. Bah écoute, je suis venu pour ça, hein, je suis venu pour l'essayer. Hein. Cette fois-ci, pas de casque, pas de combinaison vintage. Paul n'a besoin que d'appuyer sur l'accélérateur pour voir ce que la petite sœur de la Type C a sous le capot. On y va? Allez, on est parti. C'est agréable à rouler. Hein, Alors c'est marrant parce que par rapport à la Type C qu'on avait essayé l'autre jour, bon, tu sens que c'est plus. Voilà, c'est une voiture de route, donc elle est plus souple en suspension. Ouais, ça flotte vachement par rapport Ah bah voilà, l'autre à c'était. l'essai d'autres jours. Ouais. Bien Ah sûr. Mais en tout cas, c'est une auto qui est agréable à piloter. Ah, on ressent la même souplesse que sur la C. Hein. Et la direction, tu la trouves comment? Parce que c'est Maintenant, vrai je trouve qu'elle est bien précise. Elle ne se vire pas beaucoup, agréable en freinage. Les tours de circuit s'enchaînent et Paul n'a décidément pas envie de lever le pied. Mine de rien, on roule à plus de 130, 140. Ouais. Alors bien sûr, c'est vrai que là, au freinage de la tour, on va pas s'amuser à freiner au dernier moment pour prendre l'épingle, mais tu vois, ce qui est sympa, regarde, tu vois, je freine, je donne quasiment aucune correction de volant. Pour des voitures de cette époque-là, c'est pas, ouais. c'est pas évident. C'est pas évident. Mais tu vois, c'est une voiture avec laquelle on peut rouler tous les jours encore aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant. C'est pas ridicule. C'est que tu te rends compte que bah, même si une voiture des années 50, ça reste super civilisé dans son comportement, dans la souplesse du moteur. Bon, la boîte est un petit peu ferme, mais elle est précise. Donc c'est vraiment super agréable. En tout cas, la restauration est bien faite. Bravo. Bon, Paul n'a pas l'intention de lâcher le volant comme ça. Espérons qu'il ne se débarrasse pas de François en chemin, car demain c'est le grand jour, celui de la vente aux enchères.